19 février 2025, lors d'une conférence de presse, M. Blessy Chrysotome, avocat du PDCI, disait ceci au style direct. Tidjam Thiam n'a pas été naturalisé. Point. Il a bénéficié de la nationalité française par hérédité. Point. C'est ce que M. Blessy Chrysotome disait. Et je répète, le 19 février 2025, devant le monde entier. Mais comme nous sommes dans un monde où tout peut se vérifier, depuis hier, nous avons eu accès au journal officiel de la République française. Et actuellement, je l'ouvre parce que j'ai l'entièreté du document en face de moi. Et donc, je vais vous lire tous les petits détails pour que tous ceux qui étaient en train de s'exhiber hier pour dire on veut voir le document là. Je vais lire le document, même les points et les virgules. Là, quand c'est comme ça, je crois que ça va satisfaire chacun. 199e année, point, tiret, numéro 51, ISSN 0373-0425, dimanche 1er mars 1987, intitulé « Journal officiel de la République française, loi et décret, avis, salle de vente et de consultation de la direction des journaux officiels sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, le samedi de 8h30 à 12h. Naturalisation et réintégration. Décret du 24 février 1987 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents. Francisation des noms et libération des allégeances françaises. Page 23-40. Journal officiel de la République. 1er mars 1987. Page 23-47. Décret du 24 février 1987 portant naturalisation, réintégration d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation des noms et libération de l'allégeance française. NOR, ASEN 8709005G. Le Premier ministre, sur le rapport du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, modifiée par la loi numéro 73-42 du 9 janvier 1973, ensemble les textes sur l'acquisition et la perte de la nationalité, ainsi que sur la francisation du nom des naturalisés. Décret. Article 1. Sont naturalisés français, réintégrés dans la nationalité française ou susceptibles d'être saisis par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, les étrangers dont les noms suivent. Je répète, sont français. C'est l'article 1. Réintégrés dans la nationalité française ou susceptibles d'être saisis par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, les étrangers dont les noms suivent. Les étrangers dont les noms suivent. Les étrangers dont les noms suivent. Tal, né Baboulal Julier, Port-Mourant, Guyana, 31, 7e mois 1955, naturalisé, 14-25-7, et ils ont mis le signe
multiplié 86-84, DT 5 points. Thiam, entre parenthèses, Cheikh Tidiane, virgule, Abidjan, entre parenthèses, Côte d'Ivoire, 29, 7e mois, 1962, virgule, naturalisé, virgule, 13,57, signe multiplié, 87-75, virgule, DT.5. Thio Umblia Ko, Sayaburi, Laos, 8, 7e mois, naturalisé, 23,49, signe multiplié, 86-973, DT.5. Et on aurait pu continuer. Donc, ce que vous aviez voulu cacher aux gens, les détails que vous m'avez demandé de donner là, je viens de donner les détails maintenant. Et on attend maintenant que ceux qui ont la capacité de contester et de prouver que ce qui a été dit est faux, on vous attend maintenant. Le mensonge ne va pas prospérer. Quelqu'un qui s'est naturalisé au gré de ses intérêts et qui l'a caché est un individu auquel il ne faut pas faire confiance. Tidjam Thiam n'est pas un individu fiable. Tidjam Thiam n'est pas quelqu'un qui a une carrure morale respectable. Tidjam Thiam n'est pas quelqu'un qui respecte les Ivoiriens. Et ça, il faut le prouver à la face du monde. Et nous venons de lire le document officiel français qui prouve bel et bien qu'il a été naturalisé. Et contrairement à toutes les élucubrations qui ont été dites, voilà la réalité qui est en face de chacun. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien qu'il y a depuis quelques heures, en date de mars 1987, le décret de naturalisation de Chakadian qui est sorti. Donc ça montre très bien ici que l'individu en question, à partir de mars 1997, au regard de l'article 48 de la Constitution ivoirienne, Chakadian en question est français depuis 1987 jusqu'à un jour donné, si éventuellement le gouvernement français ratifiait le fait qu'il décide de se séparer de cette nationalité. Le code de nationalité ivoirien, il est très clair. La double nationalité, c'est-à-dire être à la fois ivoirien et être, par exemple, italien, n'est reconnue que lorsque vous vous situez dans un autre cas de figure qui est différent du cas de Chakadian. Selon l'article 48 de la Constitution ivoirienne, on dit un Ivoirien perd sa nationalité s'il acquiert une autre nationalité. C'est-à-dire un Ivoirien qui a déjà plus de 18 ans, s'il décide d'acquérir une autre nationalité, en ce moment-là, il n'est plus concerné par la double nationalité. Donc c'est bien ici le cas du fameux Chakadian qui a décidé de se faire naturaliser en 1987, dont les documents sont bel et bien disponibles depuis pratiquement quelques heures. En pareille circonstance, ça veut dire quoi? Depuis 1987, lorsque Chakadian vient en Côte d'Ivoire, il décide, par exemple, de faire des activités sur le territoire ivoirien. Il ne le fait pas en tant qu'Ivoirien. Il ne le fait pas en tant qu'Ivoirien. Il le fait plutôt en tant que Français. Et on voit, lorsque l'homme en question décide de faire le braquage pour prendre la tête du PDC-RDA, en ce moment-là, il n'est pas du tout ivoirien, il est français, donc il est en porte-à-faux
de la loi. Et lorsque même il décide même d'aller s'inscrire sur la liste électorale, en ce moment-là, la loi ne lui permet pas de s'inscrire en réalité. Donc tout ce qu'il a fait en faisant le forcing pour prendre la tête du PDC-RDA et en s'inscrivant sur la liste électorale, il a fait tout ceci en violant la loi ivoirienne. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, il ne respecte rien, il fait ce qu'il veut, il ne respecte pas les Ivoiriens, il ne respecte pas la patrie ivoirienne, il fait ce qu'il veut et selon lui, il doit obtenir ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il est plus que jamais un grand temps de mettre fin à ces agissements. On n'a même pas besoin d'attendre même qu'on en arrive même au dépôt des candidatures. Même si Chakadjan arrive à obtenir le papier qui montre qu'il s'est séparé de sa nationalité française, ce n'est pas suffisant. Pour le réintégrer, pour qu'il devienne exclusivement ivoirien, il va falloir un autre décret. Il va falloir un autre décret pour qu'il rentre en possession de sa nationalité ivoirienne. Et en plus de ça, même s'il a ce document-là, selon ce que j'aurais appris, il lui faut encore 10 ans avant d'être éligible. C'est-à-dire, même si ce n'est pas la nationalité française et qu'on signe un décret pour faire de lui un Ivoirien, ce n'est pas suffisant pour lui, pour qu'il puisse se présenter, il va falloir attendre éligible. Ce qui veut dire quoi? L'individu en question, moi je vous ai toujours dit, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place sur la scène politique. Mais on ne va même pas attendre d'en arriver aux élections présidentielles. À partir du moment où Chakadjan prend la tête du PDC-RDA en tant que Français, c'est suffisamment grave. À partir du moment où Chakadjan s'enrôle sur la liste électorale alors qu'il n'en a pas droit, c'est suffisamment grave. Fort de ces violations flagrantes de la loi électorale, la justice ivoirienne doit tout simplement se saisir de la situation pour démettre Chakadjan de la tête du PDC-RDA parce qu'il n'a pas respecté la constitution ivoirienne et il doit être tout simplement radié de la liste électorale. Voilà, cet homme-là, moi je vous ai toujours dit, il n'a pas sa place sur la scène politique ivoirienne. Il faut qu'on agisse ainsi pour que cela serve de leçon. L'homme en question, Tidjane Thiam, n'a pas sa place sur la scène politique. On ne va pas fermer les yeux. Avant-hier, j'ai beaucoup développé ici. On ne va pas laisser un usurpateur, un manipulateur fin, un opportuniste notoire venir créer des problèmes et des tensions inutiles en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que la justice fasse son travail pour mettre fin au désordre de Tidjane Thiam. Parce que les Ivoiriens méritent mieux qu'un aventurier qui a échoué à l'extérieur et qui vient pour créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons pas. En ce qui concerne Chakadjan, ceux qui l'ont pris pour un dieu, nous allons vous montrer que votre ver de terre qui s'était porté un masque de Dieu, on va le démystifier devant vous. On va vous montrer qu'il n'est même pas au niveau le plus bas de l'intelligence que vous lui accordez. Parce qu'un homme qui est intelligent, avant de poser des actes, tu réfléchis, tu calcules tes actes avant de t'engager. Mais quelqu'un qui agit et qui se laisse guider par les autres, quelqu'un qui sous-traite son intelligence en se faisant dicter sa conduite par des vieux aigris, des vieux xénophobes, des vieux tribalistes du PDCI, est-ce que cette personne-là peut se targuer de son intelligence? Je ne crois pas. Mais, comme on le dit, Chakadjan, c'est Oufo qui a eu pitié de ton papa, qui vous a donné gîte et couvert. Ça, c'est très bien. C'est une bonne action. Mais de là à te prendre pour le fils du roi, ou à vouloir même prendre la place du fils du roi, c'est vouloir trop demander. Et nous, Ivoiriens, on va te montrer que toi, un Sénégalais, français de naturalisation, ne peut pas s'amuser à venir faire la politique chez nous en Côte d'Ivoire. Et sois-en sûr, ne pense pas que ce n'est pas le parti au pouvoir qui va te disqualifier. Toi-même, là, tu viens de te disqualifier comme ça. Et la loi sera respectée.
Et partout où on ira dans le monde, là, on va dire à tout le monde, faut-il ne pas respecter la loi pour que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes? Faut-il violer la loi contre 30 millions d'Ivoiriens pour faire plaisir à un étranger? Est-ce qu'au Sénégal, on peut violer la loi contre les Sénégalais pour faire plaisir à un Ivoirien qui demande à être candidat? Et donc, ça là, ça va faire cas d'école. Et ça va rester dans les annales. Vraiment, merci d'être revenu sur cette question encore. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous font confiance. On va vous laisser faire la conclusion pour pouvoir fermer le direct. Donc, vous avez le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Nous allons terminer aujourd'hui avec le cas Chakadian. Nous demandons à la justice ivoirienne de faire son travail. Depuis longtemps, nous avons alerté sur le fait que Tidiane Thiam, qui est venu en Côte d'Ivoire, c'est un usurpateur, c'est un opportuniste, c'est un manipulateur fin. En ce moment où nous parlons, il est en porte-à-faux vis-à-vis de la loi et il a violé très gravement les lois ivoiriennes. Fort de cela, il faut que la justice ivoirienne fasse son travail en donnant l'exemple. Je l'ai dit, les gens n'ont pas encore mesuré la gravité du fait qu'on veut faire de Tidiane Thiam président de la République, mais ça, c'est le PDC RDA qui veut s'entêter dans une telle aventure sans issue. Cela est d'autant plus grave que si ce cas de figure passe, je vous dis, l'essence même de la nation ivoirienne n'existera même plus en réalité. Si le cas Tidiane Thiam passe en Côte d'Ivoire, ce sera la porte ouverte à la chienlit, au désordre, au bordel et à n'importe quoi à partir de cet instant précis. Il faut que les gens soient suffisamment conscients sur cet état de fait-là. Moi, j'ai déjà dit, quelqu'un qui a un minimum d'intelligence et un minimum de dignité, il ne peut pas suivre Tidiane Thiam. Aller chercher un aventurier de ce genre et nous dire qu'il est intelligent, que c'est lui qui peut nous aider en Côte d'Ivoire ici, c'est toute une grande insulte faite à tout un peuple. Fort de cela, la seule arme actuellement qui nous revient des droits pour restaurer notre dignité, c'est de faire appliquer la loi et de chasser définitivement Tidiane Thiam de la scène politique ivoirienne pour que cela serve de leçon en le destituant de la tête du PDC RDA et en le radiant définitivement de la liste électorale ivoirienne pour préserver la dignité de la Côte d'Ivoire et aussi pour alerter tout un peuple et que cela serve d'exemple sur le très long terme. Portez-vous bien, chers Ivoiriens, soyez vraiment conscients que c'est un danger qui est à l'horizon que nous devons éradiquer définitivement de ce pays et que nous devons être ensemble pour mettre fin à ce danger-là et protéger la nation ivoirienne. Nous vous remercions beaucoup. Demain sera un autre jour. Merci infiniment à vous-même, le conquérant. Merci à tous ceux qui ont donné de leur expérience en venant parler ici. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à tous ceux qui vont nous suivre. Demain sera un autre jour. Que Dieu nous permette de vivre suffisamment longtemps. On se retrouve demain pour d'autres séances d'analyse politique et intellectuelle. Merci à vous et excellente soirée.